Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois pour vous présenter un nouvel ouvrage intitulé Biophysique, magnétostatique, radiofréquence, résonance magnétique nucléaire. Cet ouvrage comporte l'essentiel du cours programme et des exercices et des QCM d'entraînement ainsi que des commentaires et des conseils de l'enseignant. Cet ouvrage comporte 221 exercices et QCM et constitué aussi de 183 pages. Cet ouvrage des éditions Ellipse de Daniel Morvan est donc destiné aux étudiants de médecine, premier cycle d'études médicales, deuxième année, deuxième cycle d'études médicales, ainsi que les licences des sciences de la santé, de la biologie et tout qui utilise bien sûr la biophysique. Cet ouvrage est fort intéressant et fort important aussi pour les radiologues, désignant bien sûr approfondir leurs connaissances sur l'imagerie à résonance magnétique nucléaire ainsi que sur la magnétoencéphalographie et la magnétocardiographie. Ce sont des techniques modernes bien sûr d'exploration fonctionnelle. Donc cet ouvrage est constitué donc de 3 chapitres. Le chapitre 1 traitant la magnétostatique, des généralités, des définitions, le magnétisme et la magnétostatique, les propriétés des aimants, le champ magnétique, les calculs du champ magnétique, donc le champ magnétique créé par un dipôle magnétique, le modèle du dipôle et champ magnétique terrestre, la loi de Biot et Savart, le champ magnétique créé par un segment donc de circuit rectiligne, champ magnétique créé par un ion sur une trajectoire rectiligne, champ magnétique créé par un circuit circulaire, les spires de courant, champ créé sur leur axe par 2 spires de courant séparés par la distance, champ créé sur leur axe de spire donc de courants séparés donc par une distance de Z0 et traversés par des courants de sens opposé, champ magnétique d'un solenoïde, champ magnétique créé par un solenoïde, et le flux d'un champ magnétique à travers une spire circulaire, le flux à travers un solenoïde et les intérêts du concept du flux magnétique. Ici donc les forces magnétiques et l'énergie magnétique, donc les forces magnétiques, la force de la place, donc sur un segment rectiligne de courant dans un champ magnétique, la force sur un moment magnétique dans un champ magnétique, l'interaction entre deux moments magnétiques bien sûr, la force entre particules chargées en mouvement, ici, et bien sûr les appareils biomédicaux utilisant des forces magnétiques dans leur principe de fonctionnement, comme les spectromètres de masse. C'est donc l'importance des spectromètres de masse pour la mesure des masses atomiques et des masses moléculaires, ainsi que pour l'analyse donc des protéines et des acides nucléiques, ainsi que pour le marquage plutôt isotopique par des isotopes lourds non radioactifs. Donc, et son application en biochimie, en pharmacologie. Aussi donc le cyclotron, son application bien sûr en biophysique des radiations, en physique nucléaire ainsi qu'en médecine nucléaire, donc pour la fabrication des radioisotopes. Ici le travail et l'énergie potentielle magnétique, travail d'un moment magnétique dans un champ uniforme, énergie potentielle de l'interaction d'un moment magnétique avec un champ uniforme, l'aimantation induite, bien sûr, l'aimantation induite par un champ magnétique, le ferromagnétisme, la supraconductivité, donc et son application donc dans les capteurs SQUID,
superconductor quantum induced devices. Donc, ils sont largement appliqués en magnétoencéphalographie. Aussi, donc, les aimants supraconducteurs, donc, pour la génération des champs magnétiques très intenses, appliqués donc dans la spectroscopie de résonance magnétique et dans l'imagerie à résonance magnétique. Donc, un champ magnétique d'un milieu faiblement aimanté. Les dispositifs biomédicaux, bien sûr, de détection de sources magnétiques de très faible intensité, donc comme la résonance magnétique nucléaire, donc l'imagerie, comme la magnétoencéphalographie. Ici donc les QCM du chapitre 1. QCM du premier chapitre. Et leurs réponses, bien sûr, et leurs solutions détaillées. Donc, la solution des QCM. Ici, le chapitre 2, les radiofréquences, définition et propriétés électriques de la matière. Propriétés électriques, bien sûr, de la matière, les courants de basse et très basse fréquence, les ondes de radiofréquence, bien sûr, la transmission des ondes de radiofréquence par une ligne, modèle de ligne, ligne sans perte, ligne avec perte. Propriété d'une ligne de transmission, bien sûr, l'impédance de la ligne, la réflexion des ondes radiofréquence sur la charge, l'atténuation par effet de peau, skin effect, atténuation par perte diélectrique, propagation bien sûr libre des ondes radiofréquences, les antennes, les champs d'antennes doublés, les doublés de Hertz, les propriétés des ondes radiofréquences et propagation libre, la réflexion, la diffraction, l'atténuation, et les ondes radiofréquences en imagerie par résonance magnétique nucléaire. Ici donc les questions les QCM et les exercices de ce deuxième chapitre. Donc, il y en a donc tas de QCM et tas d'exercices avec bien sûr, bien entendu, des réponses et des solutions détaillées. Ici donc les solutions détaillées. Donc maintenant le chapitre 3, la résonance magnétique nucléaire, le magnétisme nucléaire. Donc le spin nucléaire en fonction de la parité du nombre des protons et des neutrons du noyau. Donc les valeurs possibles, donc quelques exemples pour les nombres quantiques, donc les projections de spin nucléaire pour certains noyaux. Ici donc les noyaux avec donc leur constante de couplage, leur facteur gyromagnétique. Ici donc l'aimantation nucléaire de la matière dans un champ magnétique uniforme, l'interaction des spins avec un champ uniforme, donc les aspects quantiques de la résonance magnétique nucléaire de spin, les aspects énergétiques, le moment magnétique nucléaire résultant à l'équilibre thermique. Ici. Principe de résonance magnétique nucléaire donc en spectroscopie. Donc, il a une grande importance donc, dans l'analyse structurale, dans l'analyse qualitative et quantitative, la détermination des concentrations, la détermination des pKa et des pKb des acides et des bases, ainsi que la détermination de la stéréochimie et la structure des molécules, la vitesse et les constantes de vitesse de réaction, les constantes d'équilibre des réactions chimiques, et ainsi de suite. C'est donc la relaxation magnétique, longitudinale et horizontale, ou bien transversale. Donc la relaxation spin-spin et la relaxation spin-réseau, le signal RMN ici. Donc la séquence donc d'une analyse RMN, le temps de relaxation,
C'est donc longitudinal ou spin réseau ou bien transversal, l'action spin-spin, et les applications de la spectroscopie RMN, bien sûr. Donc l'analyse chimique, bien sûr, certains groupements chimiques avec leur signal RMN, avec leur constante de déplacement chimique, signal RMN, signal mesuré, spectre du signal, donc le RMN par transformation de Fourier. Ici donc le calcul des concentrations, comme j'ai déjà mentionné, donc l'importance de la résonance magnétique nucléaire en analyse qualitative, quantitative et imagerie par résonance magnétique nucléaire, donc et son importance anatomique bien sûr et son importance diagnostique. Principe physique bien sûr, quelques images donc du cerveau et les éléments constitutifs d'un appareil IRM et finalement donc les QCM du dernier chapitre et leurs solutions ainsi donc détaillées. Merci pour votre attention et soyez au rendez-vous pour un autre ouvrage. À bientôt et bonne journée et n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne.